Salut les gars, dans cette vidéo, je souhaite te parler de sport, de 3 sports qui te permettront justement d'augmenter ton niveau en boxe anglaise. Récemment, j'ai fait une vidéo où je te disais l'importance, si tu souhaites être plus performant en boxe pied-point, de faire de la boxe anglaise pendant 1 an. Le banner le disait d'ailleurs que c'est un conseil qu'il pourrait donner justement aux jeunes boxeurs, c'est de faire 1 an de boxe anglaise avant de se mettre au pied-point. Car la mobilité est une chose très importante en boxe anglaise et c'est un sport où justement on demande beaucoup de cette mobilité du corps et surtout du visage, de ta tête, car c'est la principale zone que tu touches. Et d'ailleurs, en parlant de mobilité, je vais te dire que dans le lien, premier lien dans la description, je propose justement un bootcamp de 7 jours à Rio de Janeiro où le but sera de te permettre de devenir un meilleur combattant grâce à 2 entraînements par jour pendant 7 jours, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. On va justement voir la mobilité. Tu vas justement devenir plus mobile au niveau de ton déplacement, mais surtout au niveau aussi de ton visage globalement. Et le but, c'est justement de te permettre de comprendre ton style de boxe, l'appréhender, augmenter tes instincts de combattant. Si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description et j'en parlerai à la fin. Pour parler justement des sports complètement anodins qui te permettront justement d'augmenter ton niveau. Là actuellement justement je suis dans une sorte de spot de surf et il y a justement cet exercice là qui est pas mal du tout, si tu peux le voir là. Et chose qui est intéressante avec ce genre d'exercice, en fait, c'est globalement c'est ce que peut faire dans les cirques et tout ça, c'est que ça permet justement de appréhender tes appuis, comprendre que l'importance des appuis, la stabilité au niveau de l'assemblage de ta surface. Et c'est une chose que je dis bien souvent, c'est que pour être un bon boxeur, il faut comprendre son corps, il faut être mobile. On a souvent tendance à se focaliser uniquement sur la surface. Par exemple, les hommes ont tendance à se muscler le haut du corps, les trapèzes et tout le haut, en sachant que c'est pas ça qui permet de frapper fort. Là, actuellement, j'ai maigri. J'ai vraiment maigri par rapport aux fois où j'étais combattant. Peut-être que je suis peut-être à 70 kilos, 77 kilos et auparavant j'étais plus à 84 kilos. Je pense que j'ai maigri, peut-être que j'ai moins maigri que ça, mais j'ai cette impression que j'ai perdu de la masse musculaire. Néanmoins, je sais que avec la compréhension que j'ai au niveau de la frappe, lorsque je frappe, ce n'est pas une partie de mon corps que j'envoie. Je peux envoyer toute la totalité de mon poids sur cette petite zone et donc dans la surface de mon adversaire. Si on doit aussi mettre d'autres choses en avant, c'est le fait justement peut-être que tu as du mal à pouvoir voir justement les erreurs de ton adversaire, vu que peut-être que tu es crispé. En étant crispé justement, on a moins de facilité à pouvoir justement voir la totalité du jeu du combat. On a souvent tendance à être plutôt plus ou moins je dirais pas dépendant, mais on a cette impression que quand on fait face à un adversaire qui va sur nous, tu peux avoir cette impression justement d'être ancré au sol et pas avoir cette possibilité d'être plus fluide et donc de partir sur les côtés pour ensuite remiser ton adversaire, en sachant que justement la mobilité te permet justement de pouvoir mettre KO ton adversaire en contre-attaquant. C'est la meilleure façon de mettre KO son adversaire. Le deuxième sport que je vais te dire, c'est le ping-pong. Ça paraît très anodin, mais c'est vraiment le sport qui te permet justement d'augmenter justement ton coup d'œil, mais surtout d'augmenter cet alliage entre coup d'œil et main. C'est-à-dire que la boxe, si tu veux justement frapper durement un adversaire, il faut à la fois justement voir les erreurs de ton adversaire, mais il faut aussi avoir cette liaison entre tes mains et tes poings pour pouvoir justement cibler dans la bonne direction. Et en faisant du ping-pong, justement, tu fais justement cet alliage des mains et le dernier point que je souhaite te mettre en avant, c'est la lutte. La lutte, c'est vraiment un truc intéressant dans le sens où, plutôt dans le sens, pas de la lutte où justement tu es au sol. Je dirais plus la lutte en faisant de la lutte en étant debout. Je sais que Golovkin le faisait ça. D'ailleurs, c'est des points que je souhaite te mettre en avant durant ce bootcamp. Le but, c'est vraiment d'accroître cette mobilité qui te permettra vraiment d'augmenter ton instinct de combattant. Et la partie justement lutte, c'est un bon moyen justement d'augmenter tes vices. Les vices, c'est vraiment cette possibilité de pouvoir casser psychologiquement ton adversaire. Je conseille de regarder un combat entre Bernard Hopkins et Kelly Pavlik. C'est un combat qui a lieu il y a 10 ans de ça. À l'époque,
Bernard Hopkins devait avoir une quarantaine d'années, son adversaire avait 10 ans de moins que lui, voire 20 ans de moins de vie, 20 ans de moins que lui, avait une grande quantité de combats terminés par KO, invaincu, et néanmoins, grâce justement à ses vices, à l'accrochage, au fait justement d'accrocher, frapper, il est parvenu justement à le battre psychologiquement. Et le point que je souhaite te mettre vraiment en avant, c'est le fait que en connaissant justement tous ces affaires de vices, ça te permettra justement de ne pas avoir à dépenser beaucoup d'énergie lorsque tu combats. Bien souvent, on a tendance justement à comme être noyé face à un adversaire qui est offensif. Le but là, c'est vraiment de te permettre justement d'économiser un maximum d'énergie. Et c'est cela que je souhaite justement t'apporter durant un bootcamp de 7 jours. 7 jours à Rio de Janeiro. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Le but, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant, à la fois avec la mobilité, afin de te permettre justement d'éviter le plus de coups possible, mais surtout, je souhaite te parler surtout des contre-attaques. Le contre-attaque, c'est vraiment le meilleur moyen de mettre KO ton adversaire. Vraiment le meilleur moyen. Et comme je t'ai dit, le but, c'est vraiment de t'apporter un style. On va voir tes erreurs, on va se focaliser dessus pendant 7 jours. C'est le meilleur moyen pour ton cerveau, pour ton corps, d'améliorer ton niveau. Globalement, on peut s'imaginer le truc comme la salle du temps. Je connais certainement Dragon Ball Z. Pour monter un cap, ils sont allés dans une salle du temps pour devenir Super Saiyan. Mon but, c'est justement de t'apporter ça, être sur tes côtes pendant 7 jours. 7 jours à vraiment te casser la tête sur tes erreurs, à te permettre aussi d'appréhender de nouveaux styles, de comprendre surtout tes capacités, de les appréhender et surtout de les utiliser, augmenter ton instinct de combattant. Et si jamais tu souhaites participer à ce bootcamp, il me reste encore une place. C'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien dans la description. Comme j'ai dit, il me reste une place. Et donc voilà, si tu souhaites y participer, on se retrouve dans les coulisses. Tu auras toute la description de ce bootcamp. Tu pourras aussi par la suite me téléphoner pour pouvoir justement poser ta candidature, parce que je souhaite faire un groupe homogène. Et voilà, on se retrouve dans les coulisses. Comme je t'ai dit, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer. Par la suite, tu verras toute la description de ce bootcamp. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.